Larmes acides au Congo pour une création mondiale d'opéra, Justice d'Hector Parra dans une mise en scène de Milo Rao du 22 au 28 janvier au Grand Théâtre de Genève. Dans quelques jours débute la 25e édition du Black Movie, rencontre avec la directrice du festival de films indépendants dans un instant. Jouer Cyrano de Bergerac, c'est toute une aventure plongée dans les coulisses des répétitions tout à l'heure. Ces deux horloges sont inséparables, leur petite histoire, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. C'est devenu un rituel pour ouvrir la saison culturelle. Le Black Movie présentait cette semaine la programmation de sa 25e édition. Au total, ce sont 105 films provenant de 44 pays, dont 50 longs et 55 courts-métrages qui seront présentés dans les salles obscures du 19 au 28 janvier. On voit vraiment d'une manière assez aléatoire au début de très nombreux films. On voit chaque année entre 300 et 400. Et en fait, chaque film amène une réflexion. Amène des liens avec, plus on voit des films, plus ça construit déjà à l'intérieur de nous-mêmes des idées ou des pistes de programmation. Mais c'est un long processus et c'est vraiment la partie passionnante du festival, c'est de créer ces programmations. Cette programmation, elle est divisée en 10 sections abordant des thèmes aussi divers que le sport, la famille, la vie après la mort ou encore l'argent. Une façon de tisser des liens entre les œuvres et de proposer des parcours thématiques au public. Pour cette édition anniversaire, Black Movie présente également un focus sur Taïwan avec la venue exceptionnelle du réalisateur Tsai Ming-liang. C'est un cinéaste qui est très particulier dans le paysage audiovisuel du cinéma indépendant parce qu'il a vraiment montré Taïwan sous un aspect qui n'était pas du tout connu ni souvent vu. Il s'attache vraiment à des personnes qu'il suit, des personnes qui sont souvent immigrées, des personnes qui ont de la peine à se parler parce qu'elles ne parlent pas la même langue. Et du coup, le seul moyen de se rapprocher, c'est vraiment des chorégraphies de corps et d'approche. Et c'est parmi, pour moi, les films les plus sensuels qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant. Sur la centaine de films présentés, 50 seront projetés pour la première fois en Suisse. Et pour accompagner la diffusion des œuvres, 19 cinéastes seront présents à Genève. Chaque fois qu'un cinéaste vient pour parler des défenses de son film, c'est vraiment d'aller à la rencontre de son public, parce qu'il fait un film pour parler à un public. Même si c'est un auteur qui a produit, monté, réalisé son film tout seul dans son coin, son but c'est quand même qu'il veut transmettre un message au public. Et donc le moment de la rencontre est hyper important et c'est vraiment quelque chose qui est incontournable. Et le public aime beaucoup rencontrer aussi les cinéastes et pouvoir débattre sur les films. Et la plupart du temps, on laisse les gens très libres et on laisse les gens aussi, les cinéastes très libres en dehors des séances. Donc très souvent, on voit qu'il y a des amitiés qui se sont créées au fil des années. Il y a des cinéastes qui ont été suivis étonnamment sur 20 ans. Les gens, ils ont vu vraiment tous les films, donc ils pouvaient vraiment rentrer dans des questions qui concernaient toute la filmographie du cinéaste. Et moi j'ai en tête énormément de souvenirs de très 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 beaux moments de rencontre entre le public ou certaines personnes du public et un cinéaste. Un festival, des rencontres et la fête. Black Movie, c'est du 19 au 28 janvier. Toute la programmation est à découvrir sur leur site internet. Sur le plateau de l'Espace Vélodrome, comédiens et musiciens sont en pleine répétition. D'ici quelques jours, ils présenteront leur version de Cyrano de Bergerac. Monument sacré du théâtre français, c'est l'une des pièces les plus jouées du répertoire que Bastien Blanchard et Olivier Kessy ont adapté. L'histoire qui normalement se passe au XVIIe siècle, à l'époque de Cyrano, là on l'a transposée dans les années 1920 à Paris, donc les années folles, le art déco, etc. C'est vrai que l'œuvre de Cyrano, elle est très longue. Quand elle est jouée en intégralité, elle dure à peu près 3h30. Et nous, on avait envie de la réduire pour plusieurs raisons. C'était pour qu'elle soit plus accessible et aussi qu'on puisse faire des scolaires. Donc, on a coupé beaucoup de passages qui se passent notamment dans une pâtisserie ou à la guerre, qui sont des passages de groupe qui demandent beaucoup de comédiens. Tous les passages coupés ont été réécrits en chansons pour raconter justement au public tous ces passages qui ne sont pas dans l'histoire. Mais le texte de Rostand, il y a quand même les grands moments, la tirade du nez, etc. Cyrano comme chaque jour se rend devant chez sa Juliette pour préparer son beau discours que Roméo dira de tête.
J'ai essayé de faire une sorte d'hommage à la chanson française, un peu à la variété française, et aussi à la musique classique française du début du XXe siècle. Donc un petit peu quelques inspirations du style Debussy ou comme ça, des accords très larges, et puis des choses un peu plus jazzy. On a pris le parti avec Olivier que les musiciens soient vraiment impliqués dans la pièce et on utilise aussi les musiciens pour toutes les parties de groupe. Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes... Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? C'est une histoire où on s'attache vraiment à mon avis, presque tous les personnages. On peut s'attacher et s'identifier autant à Cyrano qu'à Christian, qu'à Roxane ou De Guiche. Donc ça, je trouve assez chouette. C'est ça le génie, en plus du fait que les vers et le texte sont très très beaux. Il y a des moments absolument magnifiques. Tantôt il en a trop et tantôt pas assez. Qu'est-ce juste qu'il veut de cœur? Vous m'agacez, c'est la jalousie. Hein? Le plateau est beaucoup plus fort que tout ce qu'on a pu imaginer. Il y a des musiques qui ont disparu, il y a des morceaux de texte qui ont disparu aussi, des scènes qui sont revenues, d'autres qui ont disparu. Parce qu'on imagine tout ça pendant des mois, ça fait je pense 1 an et demi, 2 ans qu'on rêve à ce projet avec Olivier, et qu'on en parle et qu'on travaille dessus. C'est aussi des moments qui sont un peu mouvants et d'essais en se disant est-ce que tout ce qu'on a imaginé va fonctionner ou pas. L'aboutissement de ces 2 ans, c'est aussi tout le travail administratif qui a été la recherche de fonds, la pensée des costumes, les décors, qui tout d'un coup, jour après jour, un peu prennent vie devant nos yeux. La façade est garnie par des branches de lierre qui semblent retenir la maison sur la terre. Cyrano de Bergerac prend vie à l'espace Vélodrome du 19 au 28 janvier. Qu'on peut toucher sans mal, d'en bas, avec la main. Dans l'étreinte intemporelle de l'horlogerie, où chaque tic-tac tisse notre quotidien, se dresse un monument à la dualité du temps, Les Inséparables d'Esther Chalefgertz. Cette œuvre, un hymne visuel au cœur de Genève, chante une mélodie où passé et futur se rencontrent et dansent dans une étreinte éternelle. Les cadrans, entrelacés dans une harmonie silencieuse, reflètent le mouvement perpétuel de nos vies, avançant vers demain tout en chuchotant les secrets d'hier. Ils sont le miroir de nos âmes, où l'histoire personnelle se mêle à la mémoire collective, tissant une toile de mouvements à la fois distincts et indissociables. Dans Les Inséparables, Chalefgertz capture l'essence du temps, cette énigme insaisissable qui gouverne nos existences. Son œuvre, un carrefour où se croisent les heures, invite à une réflexion profonde sur la manière dont nous percevons le fil de nos vies, éternellement liés dans le tissu du temps.